Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans ce premier épisode de ce concept qui me fait très plaisir de vous dévoiler, qui se nomme la critique au lit. La critique au lit, qu'est-ce que c'est? C'est une critique de film ou de série qu'on retrouve exclusivement sur des plateformes de streaming type SVOD, type donc Netflix, Disney+, Amazon Prime, HBO, Hulu, OCS, directement dans mon lit. Le concept, c'est donc de vous parler de films que vous pouvez retrouver chez vous, à regarder dans votre lit ou directement sur votre canapé, et non des critiques de films qui sortent au cinéma. Donc autant vous dire que pour le moment, il y aura pas mal de critiques au lit. Et dès qu'on pourra ressortir, il y aura un mix entre des critiques au lit et des critiques normales. C'est un nouveau concept, donc n'hésitez pas à dire vraiment dans les commentaires si celui-ci vous plaît. Et donc pour ce premier épisode, pour ce premier pilote, j'avais envie de vous parler d'un film qui m'a, on va dire, plutôt intrigué et assez plu. Il s'agit donc de Code 8. Code 8, donc, qu'est-ce que c'est? C'est un film réalisé par Jeff Chan avec Robbie Amell, Stephen Amell ainsi que Song Kang, qui nous raconte donc l'histoire de plusieurs personnes qui se nomment donc des dotés, qui sont donc, on va dire, des mutants, un petit peu comme dans X-Men ou The Boys, qui eux, là, n'ont pas forcément de pouvoir et qui en font des super-héros, mais des personnes lambda qui étaient utilisées dans les années 60, dans les années 50, et qui avaient pour objectif de bâtir les villes, qui étaient dans les usines, dans le médical, qui étaient un petit peu partout, et avec le temps, ils ont donc été remplacés par les robots, ils sont devenus donc une minorité utilisée et qui a été même rejetée sur le côté et à qui on a demandé d'arrêter de faire usage de leur pouvoir, et certains vont utiliser donc leur super pouvoir pour faire de l'argent. Et donc le film va nous raconter l'histoire de ce jeune homme qui est donc incarné par Robbie Amell, qui va tout faire donc pour sauver sa mère, qui a donc également des super pouvoirs et qui est en train de mourir en essayant de gagner beaucoup d'argent. Il va donc s'associer à un gangster qui est donc joué par Stephen Amell, ainsi que gagner beaucoup d'argent grâce à des braquages de banque en s'associant encore plus avec des gens de plus en plus dangereux. À côté de ça, on va avoir deux policiers qui vont essayer de retrouver ces personnes-là, dont un des policiers qui est donc incarné par Sung Kang, que vous connaissez donc de la saga Fast and Furious, qui jouait donc Anne. C'est peut-être une histoire que vous avez peut-être déjà vue, mais il y a pas mal de choses qui changent et franchement le film est assez intéressant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de base, quand moi j'avais vu le trailer à l'époque, j'avais dit direct je ne veux pas voir cette merde, ça a l'air vraiment d'être un sous-film, ça a l'air un peu nul, une série B, quoi que ce soit. Et franchement, je dois être honnête avec vous, je me suis pris quand même une claque parce que c'est un film issu du crowdfunding, c'est un film qui leur a coûté de l'argent à eux également. Netflix qui était derrière a pu aider un petit peu également et a pu distribuer le film, et honnêtement pour un film qui a aussi peu de budget, c'est franchement pas mal du tout. Que ce soit au niveau de l'action, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau surtout des effets spéciaux qui sont tantôt extrêmement bons et parfois un petit peu moins bons, mais jamais mauvais, qui a vraiment une dynamique entre Stephen Amell et Robbie Amell qu'on apprécie. Ça fait plaisir de voir ces deux acteurs dont on n'a pas forcément l'habitude de les voir bien jouer justement. C'est pas un film de buddy movie, c'est pas un film de super-héros, on n'est pas dans les Marvel, on n'est pas dans les DC, on n'est même pas dans The Boys, il n'y a pas de super-héros, c'est un film très réaliste, c'est un film qui pourrait se passer de nos jours, dans notre époque, dans nos villes, sauf qu'il y aurait des gens qui auraient des super pouvoirs en fait. Moi ça me fait vraiment penser, je sais pas si c'est le cas, mais ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé par exemple à Détroit, avec les faillites dans les entreprises. Il va y avoir des violences policières, donc ça veut dire qu'il va y avoir des policiers véreux, donner l'illusion que tout va bien, alors qu'en fait il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui en souffrent, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, franchement sont laissés à l'abandon, qui sont laissés à la rue. Alors autant il y a beaucoup de personnages qui jouent très bien, donc Stephen Amell, Robbie Amell, franchement le duo marche très bien. J'ai un peu plus de réserve pour le méchant que je trouve un petit peu en dessous, il est pas horrible, il joue pas mal forcément, mais il est juste un petit peu en dessous, je le trouve juste par rapport à ces deux acteurs là dans le film, je le trouve en dessous, et c'est pour dire à quel point il doit vraiment être en dessous, parce que de base Robbie Amell et Stephen Amell je suis vraiment pas fan, mais là honnêtement ils s'en sortent plutôt bien quoi. Alors moi ce film me fait penser vraiment à un mix, que ce soit donc Blade Runner, que ce soit X-Men, il y a un petit côté également, si vous connaissez un petit peu Chappie ou les films de Neil Blomkamp, ça veut dire on va retrouver un peu ces robots très futuristes, et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'il y en a de plus en plus dans les films. Alors il y a une inspiration, mais il y a aussi une vision du futur qui a l'air d'être similaire pour beaucoup de réalisateurs, qui est que les robots vont faire partie intégrante peut-être des forces de l'ordre, donc on enverra les robots quand les hommes, quand les humains ne pourront plus faire le boulot qu'un robot peut faire, c'est-à-dire pour protéger des êtres humains. Il y a des scènes qui m'ont rappelé vraiment Chappie, où on va avoir donc des droïdes qui vont donc descendre d'un espèce de gigantesque drone, et donc ils vont arriver sur le sol, et donc ils vont mener la marche. Derrière on va avoir des mecs du SWAT ou de la police qui vont tirer comme ça, et ça m'a rappelé une scène dans le Chappie qui est à peu près la même. Alors je sais pas si c'est une référence, je sais pas si c'est fait exprès, je ne sais pas si c'est copié, je ne sais pas si c'est pour montrer qu'on a un peu la même vision, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai trouvé ce petit clin d'œil ou ce petit truc assez marquant, et ça me plaît. J'aime bien le design des robots, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans le passé, on est
on est dans ce monde actuel, on est dans le présent, on est dans le même monde que nous, sauf que bah voilà, il y a des mutants, il y a des gens, donc on a créé des machines, on a créé des trucs qui sont capables de rivaliser avec ces mutants, avec ces gens qui ont de grandes forces. Donc le personnage de Robbie Amell, lui, va avoir des pouvoirs d'électricité, le personnage de Stephen Amell, lui, va avoir des pouvoirs de projection de force, où bah, il peut faire voler des trucs, et il peut empêcher des gens de passer, ce genre de choses. On a une mutant à un moment donné qui peut changer de visage, qui a l'air d'être une espèce de métamorphe, un peu comme on peut avoir dans X-Men. On a des technologies vachement actuelles mais vachement futuristes, comme les drones qui ça me fait marrer parce qu'à l'époque, quand le confinement a commencé, on parlait d'avoir des drones en France qui pourraient contrôler des gens dans la rue, que la police allait utiliser des drones. C'est le futur, c'est ce qui va se passer, je pense que c'est un futur avec lequel on se dirige vraiment. C'est d'autant plus intéressant parce que c'est très actuel et c'est ce qui est en train de se passer vraiment. Dans sa réalisation, il est pas magnifique, il est pas parfait, mais ça reste très appréciable, l'histoire en elle-même est vraiment cool, et en plus ça laisse libre vers une fin un peu ouverte. C'est-à-dire qu'on sent qu'à la fin, on nous tease, bon, écoutez, si vous avez kiffé le film, on peut peut-être faire un 2. Et je pense que les gens ont kiffé le film, je pense que les gens ont été assez impressionnés par le film. Et donc pour finir avec les effets spéciaux sont très cool, que ce soit les effets d'électricité, les effets de force, les effets d'explosion, les effets de robots, les robots qui sont hyper bien faits. Franchement, les effets spéciaux sont juste dingues pour un film qui a été donc encore une fois crowdfundé. Je suis assez surpris, j'ai beaucoup aimé le film, donc c'est sur Netflix, moi j'ai beaucoup aimé le film et je vous le conseille. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce petit concept de la Criticoli. Si on peut peut-être changer 2-3 trucs, hein, n'hésitez pas à me dire si ça serait sympa d'avoir des cadres derrière, des petites affiches, histoire que le décor soit un peu plus sympa que mon fond blanc. N'hésitez pas également à me dire si vous kiffez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, je vous encourage à me suivre sur les réseaux sociaux, le Mediavore. C'était Sébastien de la chaîne Le Mediavore, je vous kiffe et je vous dis à bientôt dans une prochaine critique ou une prochaine vidéo. Ciao.